Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 février au 13 mars 2021. La nouvelle lune du 11 février en Verseau vous propose un nouveau cycle dans le secteur de vos contacts, échanges, tout ce qui permet de vous relier à l'autre, de partir à la découverte des choses et des personnes avec une approche ouverte et curieuse. Et il y a du monde dans ce secteur car en plus du couple Soleil-Lune, on a aussi Vénus, Jupiter, Saturne et Mercure rétrograde. Toutes ces planètes vont dynamiser votre ouverture d'esprit et vous inviter à vous connecter d'une nouvelle façon. Un monde nouveau est à découvrir et à assimiler en quelque sorte. La nouvelle lune est en carré à Mars, ce qui provoque une tension qui pousse à l'action. Il faut juste prendre en compte que les idées ou les décisions pourraient aller plus vite que la mise en place concrète des choses. Vous serez donc invité à accepter le temps qu'il faut pour le développement de vos projets. Ça reste toutefois une énergie très constructive. Uranus, planète du changement et de la libération, maîtrise cette lunaison et il est en aspect de tension à Saturne, Vénus et Jupiter, ce qui confirme un changement à assumer. Il peut y avoir une connotation même officielle dans certains cas, avec des règles à respecter au passage. Mercure, planète de la communication, est rétrograde jusqu'au 20 février, ce qui ralentit un peu les démarches et les échanges, vous encourageant à faire un point éveillé en vous pour que vous puissiez aborder l'avenir avec discernement. Donc sur cette première semaine du cycle, jusqu'au 20 février, quelques ajustements seront à apporter. Ce sera mieux ensuite. Mercure va repartir en marche directe, donc la communication sera plus fluide et vous serez aidé le 25 par deux aspects forts. Le trigone Mars-Pluton vous aidera à concrétiser quelque chose dans le quotidien en allant au fond des choses avec détermination et le sextile Soleil-Uranus le même jour vous aidera à vous sentir plus léger intérieurement et à lâcher prise sur le passé en faisant confiance à ce qui est là. Le 27, la pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson marquera un point important sur ce que vous avez à laisser partir, vous rendant pragmatique, responsable dans l'organisation d'un changement. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, apportera de la douceur au foyer, adoucira aussi vos émotions et vos sentiments, vous encourageant à être compréhensif et empathique. Cet aspect pourrait vous aider à accepter plus facilement ce qui se libère, surtout autour du 3 mars avec le sextile Vénus-Uranus. Donc soyez cool, les Sagittaires, actifs mais cool. Le 5, la conjonction Mercure-Jupiter peut favoriser une conversation importante, libérée, honnête, ouverte. Votre compréhension peut s'élargir, un contrat peut aussi être signé sous cet aspect ou un accord quel qu'il soit. Vous rejoignez l'autre en tout cas dans un échange éclairé. Mars, planète de l'action, entrera alors en Gémeaux à partir du 5 mars. Cette planète va dynamiser votre secteur relationnel et y apporter plus d'action, de passion, d'intensité. Alors ce sera à vous d'en tirer le meilleur pour faire avancer une thématique relationnelle, affective ou contractuelle sans forcer, en dirigeant bien vos actes de façon efficace. L'autre peut aussi vous stimuler et vous aurez de quoi répondre de toute façon avec le soutien planétaire dans votre secteur de la communication. Ça ressemble, les Sagittaires, à l'ouverture de toutes les fenêtres, à un grand ménage de printemps et à l'apprentissage d'un nouveau monde. Voilà pour votre météo astro et on passe à votre tirage pour les précisions. Bien, alors les Sagittaires, voilà un sacré tirage, il y a une énergie vraiment très importante dans ce jeu. On a 6 arcanes majeurs, donc sur un total de 9, ça prouve que l'énergie va être fortement ressentie sur ce cycle lunaire pour vous. Vous entrez avec l'empereur dans ce tirage, donc l'empereur déjà c'est une énergie sérieuse, stabilisante, constructive, travailleuse. L'empereur aime avoir une assise sur son domaine, une stabilité et une approche pragmatique, matérielle et concrète de la situation ou de la relation. Donc vous entrez avec cet état d'esprit et on voit bien qu'ici ça cherche vraiment à être constructif comme je le disais en intro puisque vous avez le 3 de Pentacle en dessous qui est une énergie de terre. Donc il s'agit de poser les choses et je dirais même de passer aux choses sérieuses. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose d'important parce que cet empereur est à côté du pape. Le pape c'est tout ce qui est officiel d'une certaine manière, qui est reconnu, qui est validé on va dire. Et là quelque chose est validé au grand jour, ça se voit.
quelque chose se voit et il vous faut maintenant l'assumer. Donc les aspects de tension dont j'ai parlé en intro, vous les vivez plutôt bien à mon avis, puisqu'ici on n'a pas du tout d'énergies qui sont conflictuelles, mais on se trouve plutôt avec un sens pratique, pragmatique, terre à terre, qui est très efficace. Et c'est ça qui va vous aider à avancer d'une façon assez significative à mon avis et à prendre un nouveau départ vers quelque chose d'un peu inconnu pour vous. Pourquoi je dis ça? Bien parce que vous avez le fou au centre de votre tirage. Le fou, c'est ce qu'il y a au cœur de vous sur cette lunaison. Et ici, on est avec l'arcane 0, vous voyez, c'est-à-dire qu'on se lance dans quelque chose, dans une nouvelle direction, relation, dans une nouvelle aventure, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, créative, associative, peu importe, mais il y a quelque chose ici qui vous pousse à expérimenter quelque chose de nouveau. Alors ça demande réflexion, bien sûr, ça c'est Mercure rétrograde jusqu'au 20 février. Il est ici, vous voyez, avec l'ermite. Il y a un besoin de faire le point, et je dirais même plus de faire un point éclairé, c'est-à-dire d'aller voir vraiment au fond de vous ce qui se passe, de comprendre les choses avec une certaine sagesse, avec un certain recul, pour aborder justement la situation d'une façon, mais vraiment très posée, très responsable et complètement assumée surtout. Ça passe par une fin de cycle, les Sagittaires. On a le monde ici dans le bas de votre tirage qui pour moi symbolise ici le fait de boucler quelque chose, de mettre fin également à quelque chose du passé, à des fonctionnements anciens et de faire justement toute la lumière là-dessus. Le monde en général, ça représente une réalisation, un épanouissement ultime, le fait de se révéler si vous voulez, d'être épanoui à l'extérieur dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie tout court. Et le monde, il se trouve ici dans votre socle, c'est-à-dire à l'endroit de vos racines. Ça veut donc dire que la réalisation de votre être, les Sagittaires, passe d'abord par l'éclairage de vos propres besoins intérieurs. Ça ne vient pas de l'extérieur, même si on a ici quelque chose d'officiel, ou qui vous demande d'assumer une certaine position d'une façon ou d'une autre. Ça vient vous travailler à l'intérieur au niveau de la façon dont vous vous êtes peut-être réalisé par le passé. Et là, il y a quelque chose à ajuster, à mon avis, avec l'ermite à côté, à regarder de plus près pour vous donner une chance de repartir et d'initier quelque chose d'une façon complètement nouvelle. On est ici dans le Verseau, et le Verseau n'est pas attaché au passé, il regarde vers l'avenir, mais le carré de Saturne-Uranus montre qu'il y a des leçons à tirer. Car si vous commencez ce nouveau chemin en n'ayant pas conscience de ce qui s'est joué à l'intérieur de vous, vous pouvez répéter d'anciens schémas ou entrer dans un nouveau cycle avec d'anciens fonctionnements qui ne sont plus adaptés. Et ce monde ici parle de ça justement, il parle de révéler vraiment qui vous êtes, en dessous du fou, de partir à l'aventure en respectant votre identité profonde, mais en étant parfaitement lucide de ce que vous avez appris ces dernières semaines ou ces derniers mois pour pouvoir être complètement ouvert à une nouvelle perspective. Et la perspective, les Sagittaires, elle est plutôt belle, puisqu'on a ici le chariot. Le chariot vous met en action d'une façon vraiment très dynamique. Donc là, on voit bien que vous ne restez pas du tout les deux pieds dans le même sabot. Vous avancez, vous êtes poussé à avancer et surtout à vous relier à l'autre. Ça ressort ici. Cette lunaison en maison 3, vous voyez, on la voit ici entre le 2 de coupe et le 8 de bâton. Le 2 de coupe, c'est l'énergie qui se trouve de l'autre côté de vous, c'est-à-dire dans le secteur relationnel. Avec le 2 de coupe, on voit bien qu'ici, il y a un accord. Et comme je vous le disais à l'instant, ça peut vraiment être un accord officiel dans certains cas. Mais au-delà de ça, au sens symbolique, ça montre que vous avez un accord à trouver, une entente à honorer, une relation peut-être à ouvrir, mais pas de la même façon que vous avez connu dans le passé, justement à cause de ces énergies-là. C'est vraiment nouveau, vous voyez. Il s'agit ici d'entrer dans la communication avec le 8 de bâton, dans les échanges, avec une certaine franchise, même si c'est à distance, ça peut avec le 8 de bâton, mais ça reste très tonique, très spontané, parce que Mercure est en Verseau, et vous avez ici la liberté justement de vous exprimer, ou la possibilité d'exprimer quelque chose à l'autre,
ou d'échanger des choses constructives et enrichissantes avec quelqu'un en particulier. Donc si c'est amoureux, c'est tout à fait constructif. Si c'est amical, c'est tout à fait constructif aussi. Mais si c'est toute autre relation, si c'est contractuel, si c'est professionnel, eh bien ça veut dire avec le 2 de coupe que vous êtes invité tout de même à vous relier à votre cœur. Il ne faut pas oublier les émotions là-dedans. C'est pas parce qu'il y a du sérieux ici ou une sorte de réflexion un peu sage, un peu mature sur le sujet que vous ne devez pas ouvrir votre cœur, bien au contraire. Vous y êtes chaleureusement invité avec ce 2 de coupe ici. Mais peut-être les Sagittaires que vous n'allez pas l'ouvrir comme avant, et c'est ça qui est intéressant justement à côté du fou. Il y a quand même ici quelque chose qui change la donne, qui est inconnu, que vous devez expérimenter, et c'est quelque chose que vous expérimentez vraiment concrètement à côté du 3 de Pentacle, et pas dans la tête. Ça se passe vraiment dans le corps, dans le quotidien, dans l'organisation, dans la gestion des choses, et vous êtes protégé et guidé là-haut par ce pape qui veille un peu sur le bon déroulement, on va dire, des choses pour vous. C'est un tirage qui est très ancré, Ça part vraiment pas dans tous les sens, c'est très posé, vous êtes en capacité vraiment de faire le point d'une façon très lucide et c'est ça qui vous permet justement d'ouvrir quelque chose au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet ermite ici pour commencer? Qu'est-ce qu'il nous montre avec sa lanterne, cet ermite ici? Alors, j'en sors 2 en même temps qui sont côte à côte, je sors le pape et le 2 de bâton. Le pape, vous voyez, c'est un doublon. On le ressort une 2e fois, ce qui montre l'importance peut-être de vos engagements sur cette lunaison. Peut-être que vous regardez ça de plus près, avec aussi un choix à faire avec le 2 de bâton. Peut-être que le point que vous faites, les Sagittaires, c'est de regarder la façon dont vous agissiez avec l'autre ou envers les autres avec ce 2 de bâton. Votre façon de faire ici, au sein d'un engagement, est comme revue, si vous voulez, pour que vous puissiez clôturer un cycle et avancer avec une approche plus affective, oui, mais aussi plus compréhensive. C'est ce que je disais en intro. Avec cette Vénus qui va entrer en Poisson, vous allez avoir envie d'adoucir les choses, de ne pas être justement dans le conflit, de toute façon il n'y en a pas ici, mais d'être dans un rapport émotionnel qui est sain, qui est franc, qui est sain et qui favorise justement les conversations éclairantes et qui font avancer la situation. Donc peut-être que le point que vous faites, c'est par rapport à ça, qui n'est pas vraiment un mea culpa, même si c'est possible dans certains cas avec cette configuration, mais qui est plutôt orienté sur une sorte d'acceptation de ce qui est là. Parce que vous ne pouvez plus retourner en arrière, le fou est là et il faut maintenant avancer. Et avec le pape et l'ermite, vous avez hautement conscience de ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de coupe ici? Cette alliance, cet accord, cette relation où l'affectif est présent de toute manière, d'une façon ou d'une autre. On a l'empereur à nouveau. Donc, on a des arcanes majeures qui se répètent et qui sont vraiment très, très importantes. L'empereur, c'est la stabilité et c'est surtout la responsabilité. Donc, j'ai l'impression, les Sagittaires, qu'ici, vous avez à prendre vraiment la responsabilité de quelque chose, de votre façon d'être par rapport à l'autre et d'entrer vraiment dans une énergie qui est très constructive. C'est évidemment favorable pour une nouvelle relation sentimentale si vous êtes dans ce cas-là. Toutefois, avec 2 fois l'empereur, attention tout de même de ne pas être trop ferme, trop campé sur des positions, parce que ça peut être le côté face de cette carte justement. L'empereur peut vous en demander aussi beaucoup dans le secteur relationnel, ça c'est le Mars qui va passer en Gémeaux en face de vous, qui va vous stimuler comme je le disais, mais il y a toujours avec Mars un petit côté autoritaire, directif, donc on le retrouve ici. Donc c'est une énergie à équilibrer bien sûr, pour qu'elle reste agréable et stimulante, surtout à côté du 2 de coupe. Une petite dernière à côté de ce 8 de bâton là-haut, ça ce sont des échanges, beaucoup de conversations, de communication. On a le page de Pentacle, donc ça c'est pas étonnant, c'est un peu la lenteur de la situation, c'est ce que je vous disais aussi, il faut le temps de placer les choses, ça peut être décidé, ça peut être acté d'une certaine façon, mais les échanges peuvent aller plus vite que la mise en place des choses. Donc le page de Pentacle, vous voyez, il pose des petites actions, mais ça n'en reste pas moins des actions qui sont très solides et terre à terre, surtout au-dessus de l'empereur. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus, les Sagittaires, pour terminer pour vous? On a Bone Collector, donc ça c'est intéressant
Parce qu'on retrouve, vous voyez, le numéro 1, c'est-à-dire le début de quelque chose. Donc ça montre bien qu'il y a un nouveau cycle ici pour vous les Sagittaires. Et avec cette carte-là, on vous invite à justement tirer les leçons du passé, à vous appuyer sur votre socle, sur vos bases, sur ce que vous avez expérimenté avant, mais sans que ça vous définisse maintenant. C'est pour ça qu'ici, l'ermite vous aide à tirer les leçons de ça pour que vous ne répétiez pas la même chose. Mais vous voyez que ce personnage a le sourire, hein. Il y a donc une conscience éclairée, vous voyez, sur votre passé, en vous invitant à exprimer votre vraie identité d'une façon qui est plus libérée, qui n'est plus attachée à vos mécanismes anciens, qui pouvaient vous maintenir dans un fonctionnement un peu faussé. Donc, superbe tirage pour vous les Sagittaires, une nouvelle avancée relationnelle, sérieuse et stabilisante, quelle que soit la façon dont vous expérimentez cette énergie-là. Voilà les Sagittaires pour votre lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.